Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on y est. Veille de Pessah. Veille de Pessah, on est ce soir hors les Arba Assar. On est ce soir le soir du 14 Nissan. 14 Nissan. Ce soir, on a procédé à la Bédikat Hametz. Tout un seder. Tout un seder, mes chers amis. Et demain, on tourne la page. Demain matin, Bio Hametz. Encore une fois, tout un seder. Ne pas prendre à la légère. Parce que le Harizal, il nous promet que tout celui qui fait la Bédikat Hametz le soir du 14, comme ce soir, et le Biur Hametz le lendemain matin, comme il se doit, il est assuré de passer une année d'un Nissan à un autre Nissan, d'un Pessah à un autre Pessah, sans aucune maladie, sans aucun mal. Protégé, Bakol, Mikol, Kol, protégé en tout point de vue. Imaginez-vous. Qui, surtout en cette année si particulière, en ce moment si particulier que nous vivons depuis plus d'un mois, qui peut faire l'économie d'une protection promise par le Harizal. Donc j'espère qu'on a tous fait la Bédikat Hametz ce soir comme il se doit, qu'on fera aussi le Bio Hametz demain matin comme il se doit. Il y a beaucoup de choses à faire demain. RF Pessah, veille de Pessah. Demain matin, déjà, on va se lever tôt pour la prière. On se trempe au mikvé avant la prière. Le Harizal, il dit même de se tremper au mikvé ce soir avant la Bédika même. Après la prière, pour les premiers-nés comme moi, assister à un sioum, à la conclusion d'une étude du Talmud pour pouvoir manger, puisque pour nous, demain, c'est un jeûne des premiers-nés pour remercier Dieu d'avoir sauvé les premiers-nés juifs à l'époque en Égypte. Mais comme la Séouda, une Séouda de mitzvah, comme la conclusion d'un traité du Talmud procure une joie infinie, elle annule le jeûne. Donc, pour tous les premiers-nés comme moi, trouver un endroit où on conclut une étude du Talmud demain matin pour pouvoir manger. Ensuite, on procédera à brûler le Hametz sans attendre après la prière. C'est pas la peine de traîner, attendre la dernière minute. On brûle le Hametz après la prière, comme ça on est tranquille. Il y a une heure aussi à surveiller, c'est l'heure à laquelle on n'a plus le droit de consommer, de profiter du Hametz. Chacun dans sa localité d'où il m'écoute, il suivra les horaires de sa localité. Et ensuite, il faudra faire la sieste. Vous allez me dire, mais de quoi il parle Avner? Mais oui, la halakha, elle nous enjoint demain après-midi à dormir un peu pour être frais et dispo demain soir, parce que demain soir, c'est pas une soirée comme les autres. La Torah, Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous dit c'est quoi demain soir? L'el shimurim ou lechol bene Israël, les dorotechem, les dorotam. Une nuit protectrice pour tous les enfants d'Israël, pour toutes les générations. Si on passe à côté de demain soir, mes chers amis, on a passé à côté d'une soirée unique dans l'année, une soirée qu'on n'a même pas idée de ce qu'on s'apprête à vivre. Encore une fois, surtout cette année. Parce que, pour tout vous dire, et c'est un crève-cœur, j'ai réalisé que ça fait plus d'un mois maintenant que, regardez, je vais vous tourner l'écran, le kotel est vide. Le kotel est vide depuis plus d'un mois, depuis le début de la guerre. C'est à vous donner envie de pleurer. Il n'y a plus de prière au kotel depuis plus d'un mois, depuis le début de cette guerre. Et au moment où je vous parle, je vous parle devant, à travers un live du kotel, ici à Yerushalayim, et c'est un crève-cœur. Depuis plus d'un mois, il n'y a personne au kotel. Et c'est un des aspects de cette année si particulière, de ce Nissan si particulier cette année, de ce Pessah si particulier cette année. C'est pour ça que demain soir, on doit être au maximum des bonnes intentions et de la concentration et de faire un premier seder de Pessah. Pour ceux qui m'écoutent en diaspora, vous en aurez un deuxième jeudi soir, mais ceux qui m'écoutent en Israël, on n'a que celui de demain soir. Et c'est la normalité. Pourquoi j'insiste sur ce mot de normalité? Parce que il y a quelques années en France,
Quelqu'un m'avait dit, Avner, tu sais, c'est extraordinaire. Nous, en dehors d'Israël, on a 2 jours de Yom Tov. Je le regarde, je dis, mais je dis, est-ce que tes oreilles entendent ce que ta bouche vient de prononcer? La normalité, al-pi Torah, c'est de faire 1 jour de Yom Tov. À Pessah, comme à Sukkot, comme à Shavuot. On devrait aspirer à faire comme la Torah le prescrit, 1 seul jour de Yom Tov, au début, 1 à la fin, 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot et pas 8. Ça, c'est la normalité. Cette normalité de faire 1 seul jour de Yom Tov sous-entend bien sûr que tous les Juifs doivent être en Israël, pour que tous les Juifs fassent 1 seul jour, comme la Torah le prescrit. Ça, c'est la normalité. Et ça voudrait dire que même étant en Israël, il faut être chouef, il faut aspirer à ne plus voir ce kotel vide en temps de guerre, mais à voir le Beth Amikdash, mes chers amis, à la place de ce qu'il y a au-dessus du kotel, le Kodesh HaKodashim, pour non seulement faire un jour de fête, comme c'est marqué dans la Torah, mais dans ce seul jour de fête, amener, par exemple, demain soir, tous ensemble dans le 3e Beth Amikdash, le Korban Pessah, demain soir, après-demain. Mais dans le jour de Pessah, le 15 du mois Nissan, demain soir et jeudi, et pas se dire c'est extraordinaire d'être en galoute et de faire 2 jours de fête, Chas v'Shalom. Tout à l'heure, je parlais à une amie qui va bientôt revenir à la maison. Et elle me disait combien elle était pressée de revenir. Combien elle était pressée. Combien la Neshama, l'âme juive, elle est pressée. Et ce sentiment extraordinairement difficile à expliquer, de dire on est plus en sécurité chez nous à la maison, ici en Eretz Israël, que partout ailleurs. Alors qu'en ce moment et depuis plus d'1 mois, on connaît la situation, mais pourtant, je peux vous assurer que c'est extraordinaire ce qui se passe ici, mes chers amis. Extraordinaire, bien sûr, de résilience, on la connaît, la célèbre résilience israélienne, mais en ces jours de Nissan, en ces jours de préparation à Pessah, encore aujourd'hui, la veille, les gens continuent. Pessah, dit 4 Hamed ce soir, à Ga'alat Kelim, en pleine rue à Yerushalayim, pour cachériser les ustensiles de cuisine. Gratuit. Bien sûr, ne pas oublier Kimcha d'épicerie avant l'entrée de la fête. Demain, il faut, avant qu'on rentre dans notre fête, penser aux pauvres. Kimcha d'épicerie, grande mitzvah. Et on voit les gens préparer la fête. On ressent, même en ce moment, dans les rues d'Yerushalayim, dans les rues d'Eretz Israël, l'atmosphère de Pessah. Ça, c'est notre plus belle victoire sur nos ennemis, sur tous les missiles que vous voulez. La seule larme qui doit nous couler, c'est ce que je vous ai montré à 2 reprises là, sur l'écran en face de moi, le kotel qui est vide depuis plus d'1 mois. Et quand vous direz à la fin de la Haggadah demain soir, les Shana Abba Birushalayim Abenouya, pensez à ce mot Benouya à la fin, la Jérusalem reconstruite. Même pour nous qui sommes ici, de voir le kotel vide depuis plus d'1 mois, alors nous aussi, ici on va penser à la Jérusalem reconstruite, ça veut dire le retour du monde à ce mont du temple, et pas un mont du temple tel qu'il est aujourd'hui, mais un mont du temple avec en son sommet le 3e temple. Et s'il y a bien une conjoncture propice, c'est celle de cette année. Qu'on est en guerre depuis Shabbat Zachor, où on a effacé Amalek, depuis Purim, d'une délivrance de Purim, on a commencé la guerre à la délivrance de Pessah. On s'est marqué qu'en Nissan, on a été délivré, en Nissan on sera délivré. Il peut se passer 1001 choses d'ici demain soir, et demain soir, à condition qu'on sache saisir les heures qui suivent, comme il se doit,
Demain soir, on ira à la synagogue, on lira le Hallel et à la synagogue, en communauté et à la maison pendant le Seder. À ce sujet, même les femmes, elles doivent lire le Hallel. Et j'ai entendu un mot aujourd'hui à mon travail d'un collègue extraordinaire. Ne pas oublier qu'avant tout, Pessah, comme toutes les chagim, toutes les fêtes, c'est la simcha, c'est la joie. Ne pas laisser de place, chasvé shalom, demain soir, et même dès ce soir, dans les heures qui précèdent la fête, et demain soir, pendant la fête, pendant le seder à table, ne pas laisser place, chasvé shalom, à la colère. Parce que le Yetzer Hara, si demain, c'est notre Géoula, imaginez-vous, si demain on est transporté vers ce que je vois devant moi, à la place de ce que je vois devant moi, le troisième Beth Amikdash, le Yetzer Hara, il va vouloir jeter toutes ses forces, toutes ses dernières forces, entre ce soir et demain soir à nos tables, pour nous empêcher d'accéder cette année à notre délivrance. Vous savez, ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines, mois et années que peut-être je vous bassine, mais avec les titres comme celui d'hier, ensemble vers notre délivrance. Mais parce que la conjoncture de cette année veut qu'on ait dos au mur, on ne peut pas accéder à notre mur, on est dos au mur dans tous les sens du terme. Et c'est peut-être là, comme nous dit le roi David dans son psaume bien connu, Mimar Hamakim Keraticha Hashem. Des profondeurs, du plus profond des situations, des situations les plus compliquées, les plus profondes, les plus inextricables. Keraticha Hashem. C'est là que je t'appelle et que je continue à t'appeler, que je continue à préparer tes fêtes, à vivre tes fêtes, à vivre tes moments Hashem pour espérer en ta délivrance. Voilà mes chers amis, 12 minutes déjà qui passent, il y aurait tellement à dire sur les heures qui s'annoncent, et demain soir, c'est pour tellement à dire sur Pessah. Vivez la fête. Si je peux vous résumer en quelques mots de conclusion, vivez la fête, ne la subissez pas, ne dites pas j'ai passé. Vivez la fête, vivre la fête, comme le rabbi dit, mettre de la chayut, de la vitalité dans chaque chose que nous allons faire. Vivre la fête. Il y aura pas de cours jeudi soir parce que on sortira de fête ici en Israël, mais en dehors d'Israël, ils seront encore en fête jusqu'à samedi soir. Donc, prochain cours, Mirtze Hashem Blineder, peut-être dimanche soir, sûrement lundi soir, pour déjà se préparer à la deuxième fête mardi soir. Imaginez-vous, il y a très peu de Chol HaMoed cette année, donc vivez la fête, mes chers amis. Et peut-être et même sûrement. Combien tous les rabbanim, combien tous les maîtres d'Israël espèrent avoir raison. On se retrouvera demain soir déjà, même ce soir, même maintenant. Mirtze Hashem, dans la cour du troisième temple, avec tous nos proches disparus, revenus à la vie, pour ne plus jamais les quitter. Plus de souffrance, plus de guerre, plus de deuil, plus de mal, plus rien. Et on va terminer avec ce nigoun que le rabbi, il entonne à chaque fête. Il entonne encore maintenant avec nous, en ce moment. Ve'samarta bechagecha ve'ayita sameach ve'samarta bechagecha ve'ayita Ach sameach, ay 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 ay. Good Yom Tov. Chag Sameach, Chag Pesach, Kasher v'Sameach lechol am Israël, bechol makom she'em. Soyez bénis. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Ensemble, on est plus fort et on sera toujours les plus forts. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et d'ores et déjà également Shabbat Shalom.
que vous dire? Qu'on se, que le prochain cours, il soit dans le Beth Amikdash, tous ensemble. Amen.